Lors du sommet extraordinaire de l'EAC vendredi dernier, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont mandaté le facilitateur pour le Burundi, Benjamin Paka, afin qu'il œuvre pour la tenue du dialogue inter-burundais toujours au point mort, le tout sur fond de conjonctures économiques et financières difficiles, en raison notamment des sanctions prises en mars dernier par l'UE à l'encontre du pays. En revanche, certains Européens critiquent, eux, la complaisance des pays africains envers le président Pierre Nkurunziza. Eric Topona. En effet, Carole Assignon, pour ses analystes, pour de nombreux analystes, l'Union africaine et les autres organisations sous-régionales n'ont pas adopté de position tranchée au sujet du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. C'est ce que déplore Boniface Mambanza. Il est chercheur à l'ONG allemande CASA. C'est une ONG chrétienne basée à Heidelberg. C'est ici même en Allemagne. C'est cette fermeté aussi qu'on attendrait vis-à-vis d'un Nkurunziza. On sait ce qu'il a fait pour manipuler la Constitution, on sait ce qu'il a fait pour plonger toute la population du Burundi dans la peur avec son régime de terreur qu'il a instauré. C'est quelque chose qui cause du tort, pas seulement au Burundi, mais aussi à toute la région, parce que ça réduit les possibilités de la région à faire le commerce, à développer des projets de développement. Et donc, la région devait être plus ferme que ça. Alors, Eric, l'Union européenne déplore également le manque d'implication des pays africains dans la résolution de la crise burundaise. Oui, c'est exact, Carole, et pour certains eurodéputés que nous avons joints, les Africains doivent eux-mêmes prendre leurs responsabilités, leur destin en main pour aider à restaurer l'état de droit au Burundi. Est-ce que suggère la députée socialiste belge au Parlement européen, Marie Arena? J'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de solidarité envers le gouvernement burundais actuel de la part des pays voisins. Et j'ai un peu l'impression que les pays voisins ne portent pas le message du respect des droits de l'homme et du respect de la démocratie pour le Burundi. C'est aussi par les pays africains et avec le soutien des pays africains qu'il serait possible de faire et d'exercer une pression sur le Burundi. Déjà, le Burundi avait refusé fin décembre 2015 le déploiement sur son sol d'une mission de maintien de la paix de l'Union africaine. Et plus récemment encore, en juillet, Bujumbura a une fois de plus dit non au déploiement de 228 policiers sans la moindre réaction de l'Union africaine ou encore de la communauté d'Afrique de l'Est. Les précisions d'Éric Topona, merci beaucoup.